Et si notre liberté dépendait également de notre capacité à définir notre propre réalité? Nous pensons souvent qu'une société est libre lorsqu'elle peut choisir ses dirigeants, défendre ses intérêts et décider de son avenir. Cependant, la liberté collective ne se limite point aux institutions et à la politique. Elle repose davantage sur notre capacité à comprendre qui nous sommes, à donner du sens à ce que nous vivons et à décider de la manière dont nous voulons être représentés. Car une société ne se construit pas uniquement à travers des faits, elle se construit plutôt à travers ses cultures, sa mémoire collective, ses langues, ses valeurs et mœurs et les représentations qu'elle produit d'elle-même. Qui décide de la manière dont nous devons comprendre notre passé, interpréter notre présent et imaginer notre avenir? À l'ère des médias, des réseaux sociaux, des industries culturelles, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, ces questions deviennent de véritables enjeux du pouvoir. Car celui qui contribue à définir la réalité contribue aussi à influencer la manière dont elle est perçue. Alors, une question fondamentale se pose. Une société peut-elle véritablement être libre si elle ne possède les moyens de définir, de comprendre et de représenter elle-même ses propres réalités? Eh bien, très chers internautes, très chers estimés followers, les exigences de la société africaine, la sagesse africaine et la bonne éducation me commandent de vous adresser en premier lieu mes salutations les plus chaleureuses. Soyez les bienvenus au coin intellectuel. Ce soir, notre réflexion s'articulera autour de cette très belle question. Pour répondre à cette interrogation qui apparaît perplexe, il convient tout d'abord de saisir ce qui fonde l'existence d'une société en tant que communauté, la mémoire qu'elle préserve, la culture qu'elle transmet, les valeurs qu'elle porte et les représentations à travers lesquelles elle se définit. Se raconter pour exister. Une société ne se résume point à un territoire et à une population. Elle possède une mémoire collective, des cultures, des langues, des traditions, des valeurs et mœurs et des références communes. La manière dont un peuple parle de lui-même participe donc à la construction de son identité. Maîtriser son récit, c'est pouvoir raconter ses expériences avec son propre lexique et transmettre aux générations futures ce que l'on considère comme essentiel. La mémoire joue donc un rôle fondamental. Elle permet de comprendre d'où l'on vient, mais aussi de comprendre notre réalité actuelle et ce que nous espérons devenir. Lorsqu'une société perd progressivement sa mémoire, elle risque de fragiliser le lien entre les générations et son sentiment d'appartenance. Mais le récit ne sert pas seulement à conserver le passé, il permet également de donner du sens au présent. Ainsi, deux sociétés peuvent vivre une même situation et pourtant l'interprétation demeure différente. Le récit influence donc notre manière de comprendre la réalité. Le récit est aussi un instrument de pouvoir. Le pouvoir ne consiste pas uniquement à contrôler ses institutions ou ses ressources, il consiste également à définir les termes et les représentations à travers lesquelles une société comprend sa réalité. Prenons quelques exemples. Parle-t-on de crise, de révolte, de résistance, de révolution, de coopération ou de dépendance? Le choix du lexique influence largement notre manière de percevoir les événements.
Le langage devient ainsi un instrument de pouvoir symbolique. Les médias, le cinéma, la littérature, la musique et les réseaux sociaux jouent également un rôle très essentiel. Ils participent ainsi à la construction de nos imaginaires et influencent parfois notre vision du monde. Le problème apparaît lorsque certaines représentations deviennent tellement dominantes qu'elles finissent par être considérées comme universelles. Une société peut alors commencer à regarder sa propre culture avec les yeux des autres et considérer ses propres valeurs comme inférieures, démodées ou dépassées. La domination peut donc être non seulement politique, économique, sociale, mais aussi et surtout culturelle et symbolique. Eh bien, pour terminer, reprendre la parole pour devenir autonome. Si une société veut maîtriser son récit, elle doit être capable de produire son propre savoir. Elle a besoin de chercheurs, d'historiens, de linguistes, de journalistes, d'écrivains, d'artistes, pour ne citer que ceux-là, capables d'observer et d'analyser leur société avec leurs propres expressions, leur propre lexique. Il est donc difficile de raconter concrètement sa propre réalité lorsque l'on dépend constamment des autres pour la documenter et pour l'interpréter. Mais reprendre son récit ne signifie pas casser ses faiblesses ou glorifier systématiquement son passé. Une société véritablement libre doit pouvoir reconnaître ses réussites comme ses échecs, ses forces comme ses faiblesses. C'est pourquoi la maîtrise du récit doit aller avec la liberté d'expression, la confrontation des points de vue et surtout l'esprit critique. Enfin, la manière dont une société se représente influence également la manière dont elle imagine son avenir. Celui qui se pense incapable d'avancer finit par limiter son propre horizon. Celui qui connaît ses forces et ses faiblesses peut davantage construire son avenir. Eh bien, très chers internautes, pour conclure, je dirais tout simplement qu'une société véritablement libre n'est donc pas celle qui impose un récit unique. C'est celle qui possède la capacité de raconter son histoire, de préserver sa mémoire collective, de valoriser ses cultures et de confronter librement les différentes interprétations de sa réalité. Même si maîtriser son récit ne signifie pas contrôler la vérité, il signifie avoir le droit et les moyens de participer à la définition de ce que l'on est, de ce que l'on a été et de ce que l'on souhaite devenir surtout. Car lorsqu'une société cesse de raconter elle-même son histoire, d'autres peuvent finir par le faire à sa place. Et lorsqu'un peuple laisse constamment les autres définir ce qu'il est, peut-il encore prétendre être libre? Eh bien, très chers estimés followers, je vous laisse réfléchir. Et j'attends surtout vos très belles opinions dans la section des commentaires, puisque c'est le but même de cette émission du Coin Intellectuel. C'est de favoriser l'interaction, le partage du savoir. Le savoir est une arme tangible devant laquelle n'importe qui se courbe. Je vous remercie et à toutes.